Dans cette conférence, Daniel Kem aborde le thème du voyage au-delà de l'illusion. Il souligne que l'un des plus grands défis de l'être humain est de rester centré dans son intelligence et ses émotions. Il met en garde les participants contre l'idée de tout accepter sans discernement, encourageant à conserver des opinions qui résonnent avec leur propre nature. Daniel partage sa vision de l'illusion en affirmant que tout ce que l'être humain perçoit, entend, vit psychologiquement ou mentalement est faux. Il remet en question la notion de réalité et explique que Gautama Bouddha avait déjà compris que la seule chose qui n'était pas réelle mais permanente était le changement lui-même. Il critique également la notion de la voie du juste milieu, considérée comme une illusion. Il affirme que tout est relatif, y compris la relativité elle-même, et que cela dépend des subtilités de conscience de chaque individu. Au cours de cette discussion, il est question de l'illusion et de la manière dont nous percevons la réalité. L'exemple donné est celui d'un mur, où différentes personnes peuvent avoir des perceptions différentes de sa taille. Cependant, cela reste dans le domaine de l'illusion et ne change rien en réalité. La notion d'illusion est approfondie en abordant le concept de l'électron dans la physique quantique. Les scientifiques ont découvert que l'électron n'est pas en orbite autour du noyau, mais qu'il est présent partout simultanément. De plus, ils ont réalisé des expériences sur la particule de lumière, le photon, et ont constaté qu'il peut passer par plusieurs trous simultanément. Cela remet en question notre perception de l'espace-temps. Les chercheurs ont également observé que lorsqu'ils marquaient un électron et le faisaient tourner de 180 degrés, la marque disparaissait, mais réapparaissait après un tour complet de 360 degrés. Cela suggère que l'électron a une correspondance dans un univers inconnu. En explorant l'intérieur de l'électron, les physiciens ont découvert qu'il y a du vide, rien à l'intérieur. Ces découvertes remettent en question nos connaissances et soulèvent des questions sur la nature de la réalité. L'épaisseur de la membrane de l'électron est en réalité nulle, ce qui signifie qu'il est vide à l'intérieur. Les particules nucléaires et subatomiques sont également constituées de la même manière, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'épaisseur. Cependant, malgré cette apparence de non-existence, les particules semblent créer des contextes qui donnent l'illusion de leur existence. Par exemple, si l'on marquait un électron, il disparaîtrait immédiatement et serait remplacé par des électrons virtuels. De plus, les atomes qui constituent notre corps sont continuellement remplacés, bien que la science ne comprenne pas encore pourquoi cela se produit. En ce qui concerne l'observation des particules subatomiques, il a été constaté que peu importe l'observateur, les particules s'arrangent pour plaire à celui-ci, présentant toujours la même face. Cela s'applique également à l'angle de rotation de ces particules. En conclusion, bien que l'apparence et la réalité des particules subatomiques soient complexes et parfois difficiles à saisir, leur présence peut être déduite à partir de leurs effets. Les remarques faites dans ce texte se basent sur des constatations plutôt que des déductions. L'auteur explique que la science commence à expliquer ce que certaines personnes savent, ce qui remet en question notre perception des choses. Par exemple, une feuille qui semble blanche est en réalité noire, car elle rejette la lumière blanche, tandis qu'un vêtement qui semble noir est en réalité blanc, car il absorbe toute la lumière blanche. Cela montre que notre perception est souvent fausse et trompeuse. L'auteur souligne également que l'homme établit ses théories et ses croyances en se basant sur ce qu'il perçoit, qui est souvent faux. Il cite des exemples de personnes qui ont été trompées par des guides spirituels ou des théories erronées, soulignant ainsi l'illusion dans laquelle l'homme se trouve. Il conclut en disant que l'homme doit comprendre qu'il est dans l'illusion et remettre en question ses expériences et ses croyances avant d'établir des théories. L'illusion est un phénomène majeur dans notre vie quotidienne. Par exemple, les étoiles que nous voyons dans le ciel ne sont pas toujours réelles car certaines n'ont pas encore envoyé leur lumière jusqu'à nous. Malgré cela, cette illusion pratique peut nous aider à naviguer et à nous repérer dans l'astronomie. Cependant, dans les relations humaines, il est impossible de nier ce que l'on ressent. Si nous vivons une expérience particulière avec une personne, personne ne peut nous dire que ce n'est pas la réalité. Sur le plan psychologique, il y a plusieurs illusions auxquelles l'être humain adhère. Il croit avoir un libre arbitre, mais en réalité, il n'en a pas. Il croit également pouvoir penser et faire des choix, alors qu'il est constamment en dissonance cognitive et incapable de faire des décisions. De plus, lorsque nous cherchons à rationaliser nos actions, nous nous trompons souvent. Tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre psychologie est faux. Nous ne ressentons pas réellement de colère, de jalousie ou de peur. Il est important de comprendre que ces illusions nous empêchent d'être heureux et prospères.
Les entités spirituelles ou divines ne se soucient pas réellement de notre bien-être, elles nous utilisent pour s'alimenter. Le ciel et l'astronomie ne nous concernent pas vraiment. Cependant, malgré toutes ces illusions, il est essentiel de reconnaître et d'exprimer nos émotions à travers notre corps. Par exemple, lorsque nous klaxonnons ou avons une crevaison, notre corps exprime la colère ou la frustration. Il est important de ne pas se tromper en croyant que nous vivons réellement ces émotions. Finalement, il est crucial de ne pas laisser les manipulateurs détruire nos relations et de prendre en main notre propre destin. Ce texte aborde différentes notions liées à la perception et à la réalité. L'auteur remet en question la façon dont nous percevons le monde, en soulignant que nos sens ne nous donnent qu'une interprétation subjective de la réalité. Il prend l'exemple d'un crayon pour montrer que ce que nous percevons n'est qu'une interprétation de la lumière qui frappe nos yeux, et que notre cerveau ne connaît en réalité rien de l'objet lui-même. Il remet également en question la notion de solidité d'un mur, affirmant que scientifiquement parlant, un mur n'est pas solide, mais que notre expérience personnelle de rentrer dedans crée une illusion de solidité. L'auteur souligne également que nous vivons dans des corps animaux, qui ont leurs propres besoins et instincts, mais que nous, en tant qu'êtres humains, nous identifions souvent à cette illusion corporelle. En résumé, l'auteur remet en question l'objectivité de nos perceptions et souligne que notre expérience de la réalité est souvent subjective et influencée par notre conditionnement et identité. Le texte aborde le concept du corps animal et des mécanismes endocriniens qui le régissent. L'auteur mentionne qu'il est nécessaire de comprendre ces mécanismes pour pouvoir les contrôler. Il compare également les chevaux d'une diligence à nos différents aspects psychologiques et souligne l'importance de les apprivoiser plutôt que de les dominer. Il suggère que tant que l'on lutte contre ces aspects de nous-mêmes, on perd notre temps. Il explique que la conscience doit rechercher la paix pour se réaliser pleinement, et que l'esthétisme doit guider nos actions afin de créer un équilibre harmonieux entre les différentes entités. L'auteur réfléchit sur la notion d'esthétisme dans sa vie et dans les relations humaines. Il se demande si les rencontres amoureuses sont principalement basées sur le respect mutuel ou sur des désirs biologiques. Il souligne l'importance de l'intelligence et de la beauté intérieure plutôt que de se focaliser uniquement sur l'apparence physique. Il explique que l'amour devrait être au-delà de l'illusion de l'esthétisme physique et que la relation doit être basée sur une connexion énergétique et une compréhension mutuelle. L'auteur soulève également le problème de mettre des mots sur les sentiments et l'impact que cela peut avoir sur la relation, en ramenant les individus à agir de manière instinctuelle plutôt que d'approfondir leur connexion énergétique. Ce passage décrit la tentation sexuelle et les perceptions de beauté. L'auteur explique que les signes de désir physique, tels que l'érection, peuvent être mal interprétés par les femmes. Il met également en garde contre l'importance excessive accordée à la beauté physique, préconisant plutôt de se concentrer sur la beauté intérieure. L'auteur aborde ensuite la capacité limitée de l'intelligence à contrôler le corps, soulignant que les intuitions astrales, émotionnelles et psychologiques peuvent avoir une plus grande influence sur nos actions. Il conclut en utilisant une analogie avec un chien agressif pour illustrer l'idée que parfois, on ne peut pas contrôler certaines choses et qu'il faut apprendre à les accepter. Le locuteur exprime qu'il va couper son gazon et laisse l'interlocuteur parler autant qu'il le souhaite. Il mentionne que le comportement du chien a changé lorsqu'il sort, mais qu'il n'a aucun contrôle sur lui. Il fait référence à la capacité du chien d'être influencé par différentes formes d'énergie. Au lieu de se focaliser sur l'agressivité du chien, il recommande de chercher plutôt son côté doux. Il souligne que lutter et résister ne mènera pas à obtenir ce que l'on souhaite dans la vie, et que se concentrer sur les titres et les efforts incessants ne mène à rien, car finalement, on disparaît. Il suggère de vivre au-delà de l'illusion et de se concentrer sur l'esthétique. La conscience et l'intelligence servent à atteindre un but, mais l'illusion se sert de la conscience. Il conclut en disant qu'ils prendront une pause et ne participeront pas à la deuxième conférence.